aujourd'hui, je vais vous parler du programme OptiCourse qui est porté par ACTAP. Donc, voilà, je vais juste rappeler, enfin non, pas rappeler, vous expliquer. Donc, ACTAP, c'est une association qui a été créée très récemment, en juillet 2023. Notre objet est assez large, puisque on espère pouvoir promouvoir une alimentation et des modes de vie sains et durables pour tous et toutes. Et donc le lien entre ACTAP et OptiCourse, c'est celui-là. En fait, ACTAP porte un programme donc, que je vais largement vous présenter qui s'appelle OptiCourse. Et OptiCourse, il y a un petit R, parce que c'est une marque. Alors c'est une marque collective qui est propriété d'INRAE. Donc, parce que le programme OptiCourse a été co-construit, développé et évalué dans le cadre d'une recherche OptiCourse dont j'ai été porteuse. Et donc, INRAE a souhaité qu'on fasse comme ça. Et c'est assez intéressant parce que la notion de marque collective signifie que tout le monde potentiellement peut s'emparer de l'usage de cette marque et du nom OptiCourse, à condition de respecter une espèce de charte et de respecter les principes et l'esprit du programme. Alors, pour ceux qui étaient là hier... ah non, c'est la diapo d'après. Donc, OptiCourse, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de prévention de la santé qui est dédié à toute personne préoccupée par la thématique alimentation-budget. Donc, c'est ouvert très largement, il n'y a pas de critères particuliers, si ce n'est celui-là. Et donc, concrètement, c'est basé sur des ateliers collectifs. Et notre objectif dans ce programme, c'est d'amener des personnes en situation de précarité alimentaire, puisque en général, les gens qui vont vers ces ateliers sont en situation de précarité alimentaire, pour qu'elles puissent avoir des approvisionnements alimentaires plus équilibrés et plus durables, et surtout sans dépenser plus, en utilisant une approche de petits pas, parce qu'on sait que les choses fonctionnent en prévention et en promotion de la santé quand on fait le premier pas et que c'est un pas concret, un premier objectif personnalisé qu'on a souhaité et qu'on est en capacité de faire. C'est là que je reviens un petit peu sur ce qu'on a vu hier. Donc en fait, à la base de ce programme, il y a un constat qui est scientifiquement étayé par des années de recherche sur la relation entre alimentation et précarité, l'impact des contraintes budgétaires sur les choix alimentaires et la qualité nutritionnelle de l'alimentation, et depuis plus récemment, l'intégration aussi de contraintes et de prise en compte de l'environnement. En fait, comme vous l'avez vu hier, il y a une corrélation très forte entre impact environnemental et prix. Et donc, tous les changements alimentaires qui sont bénéfiques à l'environnement, en général, vont plutôt dans le sens d'une baisse du prix, ou en tout cas, pas d'une augmentation du prix. Mis à part le bio, on en parlera peut-être après. Mais dans les changements de rééquilibrage entre catégories alimentaires, quand on baisse la viande, de facto, ça va diminuer le budget, et ça va aussi libérer du budget pour avoir plus de fruits et légumes, qui est, comme je l'ai expliqué aussi hier, les fruits et légumes sont des sources luxueuses de calories. Or, le besoin calorique est le premier des besoins qu'il est nécessaire de couvrir. Donc juste pour dire, voilà, ces constats, c'est quoi? Premièrement, c'est plus difficile de manger équilibré avec un petit budget. Il est important de le reconnaître, parce que si on ne reconnaît pas ce simple constat, on ne peut pas du tout avancer. Mais c'est quand même possible, à condition qu'un budget minimum soit présent, en sélectionnant des aliments de bonne qualité nutritionnelle et de bon prix. Et donc le deuxième constat, qui est un peu résumé dans ce schéma, c'est que c'est possible de concilier nutrition, budget et environnement. Donc ça commence à faire beaucoup, mais c'est possible en végétalisant intelligemment l'alimentation. Donc il ne s'agit pas juste de baisser la viande et de continuer à manger des pâtes ou d'autres produits qui ne sont pas suffisamment riches en nutriments essentiels, mais plutôt d'aller vers des végétaux intéressants et aussi
de faire une belle place aux productions animales, les œufs et les produits laitiers, qui sont des produits intéressants sur le plan nutritionnel, environnemental et très accessible. Donc ça, c'est ce qu'il y a derrière en termes de fondement nutritionnel et notre vision de l'alimentation durable. Alors l'ADN d'Opticourse, donc je l'ai déjà dit, c'est faciliter la réalisation d'achats alimentaires. On est vraiment sur les achats, on n'est pas sur les comportements, les consommations individuelles, mais sur les achats du foyer. Donc plus équilibré, plus durable, sans dépenser plus. Notre vision, c'est celle qui est commune dans les principes de promotion de la santé, d'adopter une approche positive et non prescriptive de l'alimentation, centrée sur l'empowerment, donc parce que Pauline expliquait, favoriser l'estime de soi, la confiance en soi et le sens critique en vue de renforcer les capacités de prise de décision et d'action. Et par rapport à d'autres ateliers, nutrition, diététique ou cuisine, on est sur donc, vraiment les achats, des approvisionnements alimentaires et aussi concrètement les tickets de caisse du foyer. Donc notre public, là je l'ai déjà dit, toute personne préoccupée par son accès financier à l'alimentation. Et donc on va retrouver essentiellement des femmes aussi, et en situation de précarité économique ou d'insécurité alimentaire. Alors on a plusieurs impacts visés. Ça c'est des impacts difficiles à mesurer, hein, mais qui sont les impacts distants de l'action, puisqu'on apporte des notions et des techniques qui sont partagées et co-construites pour aller vers un rééquilibrage favorable à la santé. On ambitionne d'agir sur la santé, aussi sur le social, parce qu'on s'adresse à des publics qui sont éloignés de la prévention, et notamment en matière d'alimentation. Et puis sur l'environnement, puisque les changements alimentaires que nous promouvons vont dans le sens d'une meilleure qualité environnementale de l'alimentation, avec notamment cette promotion d'une végétalisation bien menée. Donc nos forces, c'est donc il y a l'approche positive, et puis il y a le fait que c'est un programme qui est né dans la recherche et qui est basé sur une démarche et des outils fondés sur des approches scientifiquement validées. Donc il y a eu beaucoup de travail derrière ça, du travail sur qu'est-ce que ça veut dire qu'un aliment de bonne qualité nutritionnelle et de bon prix, sur des achats, quelle est la structure des achats, les structures de prix et l'équilibre nutri-économique. Je ne peux pas expliquer tout, mais voilà, je peux vous envoyer les publis sur demande, et puis tous les travaux aussi sur comment on arrive à faire concilier les contraintes économiques, environnementales et nutritionnelles pour aller vers du mieux. On a fait, après avoir co-construit et stabilisé le contenu de l'intervention, on a fait une évaluation. Et cette évaluation nous a permis de montrer qu'on avait eu un effet concret sur la qualité nutritionnelle des achats à budget constant, et puis tout un volet qualitatif aussi qui a montré comment les gens se sont emparés de tout ça. Et en fait, selon les personnes, il y avait des pistes différentes qui ont été prises, avec des choses qui revenaient régulièrement, comme des stratégies différentes sur le type d'aliments, les lieux ou les stratégies d'achat, les pratiques culinaires, et puis surtout ce qui revenait beaucoup, c'est la prise de recul. Je vous montrerai quelques verbatims à la fin, ça revient beaucoup de se décaler un petit peu du quotidien et des décisions automatiques. Donc je l'ai déjà dit, c'est une marque collective INAE. Et en plus, on a bénéficié
en 2015, grâce à ce travail d'évaluation, la mention d'intervention probante. C'est une espèce de label en santé publique qui atteste qu'on a démontré un effet bénéfique. Alors, comment ça fonctionne? Il faut, pour animer ces ateliers, donc en fait on dit un atelier qui est constitué lui-même de plusieurs sessions, donc il peut y avoir, selon les contextes, 3, 4, 5 séances pour un atelier, et un atelier est animé par un professionnel, une professionnelle qu'on a formée à la démarche petite course. Parfois ils interviennent en binôme, par exemple une personne de la structure qui accueille et puis un professionnel qui n'est pas de la structure. On a construit l'approche autour de 8 activités pédagogiques qui sont menées de façon collective, et en plus de ça il y a une activité qui elle est plus personnalisée, avec une rencontre en particulier, enfin plusieurs rencontres avec l'intervenant, donc un accompagnement personnalisé qui lui va être basé sur du concret de la vie de la personne et du foyer de la personne, puisque cet accompagnement est basé sur les approvisionnements alimentaires du foyer. Donc toute personne, évidemment sur la base du volontariat, va fournir les tickets de caisse de son foyer pendant 1 mois, et grâce à la méthode qu'on a élaborée pour évaluer l'équilibre alimentaire de ses achats, en se basant sur la structure budgétaire des achats, il va y avoir un échange avec le professionnel formé pour dégager des pistes d'amélioration et négocier en quelque sorte la première brique, le premier pas à faire. Et d'ailleurs, après, quand on revient 3 mois après, finalement, c'est pas toujours ce pas qui a été trouvé pendant l'échange avec le professionnel qui est fait, mais d'autres modifications ont été apportées. Donc tout ça fonctionne avec une mallette pédagogique d'équipes participants. Chaque activité est très bien décrite dans son déroulé, mais en même temps, elle n'est pas figée. Ça peut être interprété de différentes façons et mis en œuvre de différentes façons par les intervenants. Ils doivent juste respecter l'esprit du programme. Et s'ils veulent aller plus loin, ils ont aussi des fiches argumentaires. Donc les activités, outils pédagogiques, je n'ai pas le temps de les décrire en détail. Il y a une première chose qui est finalement très importante, c'est le premier contact. La première activité, c'est tout simplement un tour de table, comme on fait régulièrement. Et dans ce tour de table, chacun va s'exprimer sur les courses, ce qui est important, comment il les fait, pour qui il les fait. Et puis tout de suite, ça fuse, les trucs et les astuces sont partagés, et ça fait du groupe, et ça fait de la confiance entre les participants et avec l'animateur. Ensuite, on a tous les outils qui sont dans la mallette. Donc on va d'abord travailler sur des notions de nutrition, équilibre nutritionnel, puis on va faire rentrer la notion du prix avec les aliments de bonne qualité nutritionnelle et de bon prix, et un prix seuil pour chaque aliment. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais alors, la mallette n'est plus en accès libre, parce que justement on veut garantir la qualité de son utilisation. Mais par contre, vous pouvez aller sur le site OptiCourse et il y a une petite description quand même de chacune de ces activités et de son intérêt. Et on a donc ajouté depuis quelques années un photo-expression sur la notion d'alimentation durable, qui est juste là pour sensibiliser, faire toucher du doigt ce que c'est que l'alimentation durable et tout le panel des caractéristiques que représente l'alimentation durable. Donc voilà quelques verbatim
Et vous voyez, c'est beaucoup sur j'ai pris conscience, je regarde plus attentivement. Pour moi, alors il y a le volet économique, bien sûr. Pour moi, c'est facile, car je fais des économies et c'est une réelle motivation. Voilà. Et donc en termes de déploiement, donc c'est pas seulement Marseille, en fait, on est né à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille. C'est là qu'on a fait la première expérimentation et toute la partie évaluation, co-construction et évaluation. Et puis progressivement, on a eu des demandes à droite, à gauche, de structures différentes, de professionnels différents, et on a formé des gens un peu partout, mais c'était un petit peu en réponse à des demandes et de façon un peu hiératique, parce que c'était pas la mission d'un chercheur ou d'un organisme de recherche de faire ce type de dissémination d'un programme de promotion. Donc c'est pour ça qu'on a créé ACTAP, pour organiser et structurer cette diffusion du programme. Voilà. Excusez-moi, le bleu et le rouge. Ah oui, alors le bleu, c'est les personnes habilitées à animer des ateliers, et le rouge, c'est les formateurs de formateurs, on en a quelques-uns, donc en Bretagne, à Marseille, en Occitanie, enfin à Montpellier, et puis à Lille. Pourquoi pas Paris? Ah, ben oui, c'est vrai. Pour une fois, c'est ça. Il y a un quart de la population à Paris. Je sais pas, pourquoi pas Paris. C'est souvent à Beaubourg. Ouais, c'est vrai, mais il me semble que la SSA, c'est récent aussi, qu'il y a une expérimentation parisienne. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. Ils sont toujours un peu en retard. Ils considèrent qu'ils savent déjà mieux que tout le monde. Voilà, et juste pour raconter que ces programmes nés de la recherche interventionnelle, c'est toujours des histoires très très longues, quoi. Donc nous, on a commencé en 2010 suite à une demande, en fait, plus qu'une incitation, une demande de l'ARS PACA de pouvoir développer et disposer pour eux d'un programme sur alimentation et accès financier à l'alimentation dans les quartiers politiques de la ville. Et puis après, ça s'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ben, je vous remercie.